Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga qui est peut-être notre dernière en distance, en tout cas c'est la dernière de cette année 2020. Donc j'espère que les tapis sont déjà sortis. Venez vous asseoir en tailleur. Fermez un peu les yeux, posez les deux mains sur les genoux et grandissez-vous. Imaginez une file qui vous tire vers le ciel par la tête. Et comme ça, vous pouvez vous grandir, tenez-vous droite, rentrez un peu le menton. Et vous faites quelques grandes respirations. Baissez les épaules. Relâchez les jambes et les bras. Puis faites encore une grande respiration. Et à la prochaine, vous allez ouvrir les yeux. Mettez les deux mains sur les genoux et grandissez-vous. Imaginez une fille qui vous tire vers le plafond, vers le ciel. Rentrez légèrement le menton. Ne cambrez pas trop avec le bas du dos. Descendez les épaules. Le dos est bien droit. Et vous allez bien attraper les genoux. Sur la prochaine inspiration, vous levez un peu la tête vers le ciel. Vous poussez la poitrine devant et étirez les épaules vers l'arrière. Et sur expiration, vous arrondissez le dos, vous regardez vers le nombril. Encore deux fois. Inspire. Et expire. Assouplissement de la colonne vertébrale. Donc allez le plus loin qui possible. Inspirez, tournez la tête vers le haut. Puis attrapez bien le genou, accrochez-vous. Et expirez, poussez le dos vers l'arrière. Et inspirez, revenez au centre. Donc vous allez lever donc les deux bras, vous attrapez les coudes. Et d'abord, vous allez attraper avec la main gauche le coude droit. Faites une grande inspiration au centre. Et sur expiration, vous venez vous incliner à droite. Expire. Inspirez, revenez au centre. Et sur expiration, vous vous tournez à gauche. Inspirez, venez au centre. Encore deux fois. Expire. Inclinaison à droite. Inspirez au centre. Expirez, tournez, petite rotation à gauche. Inspire au centre. C'est pas facile à faire. Ça ne laisse pas beaucoup d'espace à tourner parce qu'on a les jambes croisées devant nous. Essayez de garder les fessiers, les fesses sur le tapis. Et inspirez, revenez. Relâchez les bras. Déposez les deux mains sur les genoux avec les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez un peu les yeux et observez. Observez comment vous vous sentez, où est-ce qu'on a déjà commencé le travail. Baissez les épaules. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va faire l'autre côté. Vous allez à nouveau lever les deux bras. Et cette fois, vous allez attraper avec la main droite le coude gauche d'abord, donc c'est le bras droit qui est devant. Inspirez dans la posture et sur expiration, inclinaison à gauche. Revenez au centre, rotation à droite. Et encore deux fois. Grandissez-vous toujours et essayez de rester en plan frontal, ne baissez pas le coude devant vous. Expire, rotation à droite. Inspirez. Et une dernière fois.
au centre, déposez à nouveau les deux mains avec les paumes de main tournées vers le ciel. Vous les déposez sur les genoux, relâchez les épaules. Petit temps d'accueil, accueillez les sensations. Et puis vous allez ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. On continue à 4 pattes. Vous allez trouver votre position, 4 pattes, les deux mains sont en dessous des épaules, bien à l'aplomb, les doigts regardent devant. Si vous avez des problèmes genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux, une petite couverture ou le tapis. Et les genoux sont aussi à l'aplomb du bassin et les jambes sont ouvertes à la largeur du bassin. Nous allons faire notre enchaînement d'habituel. Sur la prochaine inspiration, vous levez un peu la tête, vous cambrez un peu le bas du dos, pliez un petit peu les coudes vers l'arrière et sur l'expiration, poussez le dos vers le plafond. Arrondissez bien, vous poussez les deux mains dans le tapis. Inspire encore une fois, le chat. Et puis vous retournez les orteils et sur l'expiration, vous venez dans le chien tête en bas. Lâchez la tête entre les deux bras et descendez les genoux. Allongez les pieds. On va faire encore 2 fois cet enchaînement. Faites à votre rythme, à votre respiration. Je vais vous guider, mais vous faites comme vous pensez bien pour vous. Alors, inspirez, enroulez, puis vous déroulez. Et encore une fois, inspire. Et retournez les orteils et le chien tête en bas. Déposez doucement les genoux. Allongez les pieds. On va faire une dernière fois. Inspire. Tirez un peu les coudes vers l'arrière. Expirez. Poussez bien les deux mains dans le tapis. Inspire, c'est toujours le bassin qui commence le mouvement. Et retournez les orteils et chien tête en bas. Faites une grande expiration et vous allez rester pendant 2 ou 3 grandes inspires dans le chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana, le nom sanskrit. Faites encore une grande respiration, poussez les deux bras dans le tapis, les épaules vers le bas. Et sur la prochaine inspire, vous déposez doucement les genoux. Venez vous asseoir sur les talons, déposez le front devant vous dans la posture de l'enfant. Laissez les deux bras le long du corps et relâchez-vous. Laissez les épaules tomber vers le tapis. Laissez aller le bas du dos. Relâchez-vous complètement. Encore une grande inspiration. Et sur la prochaine inspire, vous allez revenir à 4 pas. Donc mettez les deux mains à côté de la tête et vous vous redressez. Et venez à 4 pas. Et vous allez mettre le pied gauche entre les deux mains. Et redressez-vous. Nous allons faire un petit enchaînement avec la posture de triangle, Trikonasana. Je me tourne dans l'autre sens. Et donc vous êtes redressé. Donc vous allez faire chaque posture pendant 3 respirations. Donc c'est un enchaînement lent, mais on va rester toujours dans chaque posture pendant assez longtemps pour muscler les petits muscles profonds. C'est ça ce qu'on fait dans le yoga. Donc sur la prochaine inspiration, vous allez déposer la main gauche devant votre pied gauche et vous levez le bras droit vers le ciel. Donc on commence le Trikonasana
avec le genou droit posé. Donc levez la tête vers le plafond et vous faites 3 grandes respirations. Ne poussez pas énormément la main gauche sur le tapis. Gardez votre équilibre. Quand vous aurez terminé les 3 grandes respirations, vous allez retourner vos orteils droits et vous allez juste tendre la jambe droite. Vous tournez le pied devant. Mais sinon, vous restez toujours avec le bras qui monte vers le ciel. Et la tête, si possible, tourne vers le plafond, sinon vous pouvez aussi garder devant vous. En total, vous faites 3 grandes respirations. Évidemment, moi, je parle déjà, donc vous allez bientôt terminer. Après, vous allez, sur la prochaine inspire, tendre l'autre jambe aussi. Et vous posez la main juste devant le tibia et vous restez toujours le bras droit vers le ciel. C'est la dernière. En total, 3 grandes respirations ici aussi, dans le Trikonasana debout. Et quand vous aurez terminé, vous relâchez le bras droit devant vous. Vous retournez le pied droit vers devant. Vous déposez les 2 mains sur le tapis et vous posez doucement le genou droit. Vous posez à côté le genou gauche aussi. Et vous venez vous asseoir sur les talons dans la posture de diamant et tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez les épaules. Écoutez le battement du cœur. Normalement, ça doit quand même battre un peu plus rapidement que d'habitude. Quand vous vous sentez prête, on va faire l'autre côté. Revenez à 4 pas. Cette fois, donc, c'est le pied droit qui vient entre les 2 mains. Redressez-vous. Et donc, on va commencer avec le genou par terre. Vous posez la main droite devant le pied droit. Sur la prochaine inspire, vous levez le bras gauche vers le ciel. Et vous faites 3 grandes respirations. Si au niveau du cervical, ça fait mal, vous juste regardez devant vous, ne tournez pas la tête. Quand vous aurez terminé les 3 grandes respires, vous retournez les orteils du pied gauche et vous tendez la jambe gauche. Et vous continuez. On commence à bien sentir le travail dans les cuisses. Quand vous terminez les 3 grandes respirations, vous allez tendre la jambe droite aussi et vous posez les bouts des doigts devant le pied droit. Vous pouvez tourner le pied gauche un peu, ouvrir un peu vers le côté. Et après les 3 grandes respirations, sur la prochaine expire, vous baissez le bras gauche, vous retournez le pied gauche, vous posez les 2 mains des 2 côtés du pied et doucement vous déposez le genou gauche et puis vous déposez le genou droit aussi. Et vous venez vous asseoir à nouveau dans la posture de diamant. Fermez un peu les yeux. Sentez le travail partout dans les jambes et dans les bras aussi. Et sur la prochaine inspire, ouvrez doucement les yeux. Et vous allez venir vous asseoir. Vous sortez les 2 jambes. Asseyez-vous. Tendez les 2 jambes devant vous. Posez les 2 bras, les 2 mains derrière vous dans la posture du bâton. Posez les bouts des doigts derrière les fesses. Pliez légèrement les coudes et vous vous repoussez, vous regardez devant vous. Faites le flex avec le pied. Vous ramenez les orteils vers le visage.
Rentrez le menton, descendez les épaules, ouvrez la poitrine, grandissez. Encore une grande inspiration. Expirez, on va continuer, mais vous pouvez attraper le pied gauche et vous pliez la jambe gauche, vous posez le pied gauche contre la cuisse droite et vous reposez les deux mains derrière vous et vous reprenez à nouveau la posture du bâton avec la jambe gauche pliée. Et puis, vous allez faire une grande inspiration, vous levez les deux bras et vous commencez à descendre sur expire. Vous vous arrêtez une fois, inspirez dans la posture. Et puis sur la prochaine expire, vous continuez à descendre et vous posez les deux mains là où elles arrivent, sur le tibia ou sur la cheville ou bien sur les orteils. Et vous relâchez la tête. La posture de Janu Shirshasana. Relâchez bien la tête. Et vous pouvez, à chaque expiration, progresser dans cette posture. Que quand vous expirez, vous commencez à ouvrir les coudes un peu vers le côté et ça permet la tête de descendre un petit peu plus vers le genou. Faites-le toujours sur expiration. Donc essayez, vous ouvrez les coudes vers le côté et vous baissez un peu la tête, le front vers le genou. Vous faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, vous commencez de vous remonter, redressez-vous et vous allez garder la main droite sur la jambe, donc là où elle était, sur le tibia ou la cheville ou les orteils. Et vous posez la main gauche par-dessus. Et vous allez faire une inspiration et vous commencez de glisser la main gauche sur la main droite. Vous continuez, continuez, continuez. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière et vous continuez avec la tête aussi. Vous suivez avec la tête le bras gauche. Et vous regardez derrière vous. Une très jolie posture de grande ouverture en rotation. La posture de lâcher. Donc, comme une lâcher, vous êtes bien ouverte et vous sentez que s'il y aura quelqu'un qui vous tire par la main gauche vers l'arrière, mais en même temps vous êtes toujours accroché à votre pied ou à votre cheville droite. Donc il y a ces deux forces qui vous tirent vers l'arrière et qui vous tirent vers l'avant. Ouvrez bien la poitrine, redressez la tête. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore une grande respiration. Et sur expire, vous venez fermer à nouveau le bras gauche. Et vous revenez avec les mains. Vous allez juste lever le genou, donc vous gardez le pied gauche posé devant le bassin. Et on va enchaîner avec une autre posture. Vous allez lever la jambe droite, vous crochetez les doigts autour de gros orteils et vous levez votre jambe. Essayez de garder tendue cette jambe. Et c'est maintenant qu'on va ajouter quelque chose. Donc vous allez en même temps sur la prochaine inspiration lever le bras gauche vers le ciel. Et si vous pensez que vous êtes bien en équilibre, vous pouvez essayer de lever votre pied un peu, le pied gauche. Exactement, voilà cette posture. Cette posture de cocher, le cocher qui représente Krishna dans le Bhagavad Gita, le grand Veda de l'Inde. Essayez de trouver votre équilibre. Encore une grande respiration. Et sur expire,
expiration, déposez d'abord le pied, vous déposez doucement la jambe droite. Vous allez allonger la jambe gauche aussi à côté, vous mettez les deux mains derrière vous et vous vous relâchez bien. Donc laissez aller les deux pieds vers l'extérieur, vous laissez aller la tête entre les deux épaules, donc vraiment vous vous sentez bien, une position confortable. On se remet en axe. Voilà, observez comment vous vous sentez au niveau des jambes droites. C'est elle qui a travaillé le plus. Et si vous pensez que vous êtes prête, on va faire l'autre côté. Donc on commence. Vous allez tendre à nouveau les deux jambes devant vous. D'abord, on fait la posture du bâton. Faites le flex avec les deux pieds. Mettez les deux mains derrière vous. Grandissez-vous. Pliez un peu les coudes. Rentrez le menton. Après, sur la prochaine inspire, vous allez attraper le pied droit et vous poussez le pied contre la cuisse gauche. Redéposez à nouveau les deux mains derrière vous. Reprenez la posture du bâton avec juste cette fois donc la jambe droite pliée. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras, inspirez. Et vous commencez à descendre sur expiration. D'abord juste un petit peu, après vous vous arrêtez, inspirez à nouveau. Et expirez, cette fois vous allez déposer les deux mains où elles arrivent. Donc les deux mains sur le tibia ou la cheville ou les orteils et vous relâchez la tête. Et à chaque expiration, vous commencez de relâcher un peu plus la tête en ouvrant les deux coudes vers le côté. Sans doute, ce côté est différent, peut-être plus facile ou plus difficile que l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Vous acceptez. Janu Shirshasana, la tête vers le genou. Ne forcez pas, mais essayez de descendre millimètre par millimètre sur chaque expiration. Encore une grande inspire. Et sur la prochaine inspire, vous redressez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez remettre la main gauche d'abord sur la jambe ou sur les orteils. Vous posez la main droite par-dessus. Et sur la prochaine inspire, vous commencez de glisser la main droite sur le bras gauche et vous continuez, vous tournez, vous ouvrez le bras derrière vous. Ouvrez bien la poitrine, redressez-vous, donc la tête elle est bien redressée, elle n'est pas penchée vers la main gauche. Vous regardez derrière vous et sentez à nouveau cet étirement vers l'arrière par la main droite et dans l'autre sens aussi l'étirement par la main gauche vers le pied. Sortez la poitrine, soyez fiers de vous. Une très très belle posture, une grande ouverture du cœur. Encore une grande respiration. Et sur expire, vous commencez donc à refermer le bras. Redressez-vous. Vous allez lever le genou droit. Vous gardez le pied droit devant le bassin. Et donc vous levez la jambe gauche, vous projetez les doigts autour de vos orteils, vous tendez la jambe droite. Sur la prochaine inspiration, vous levez le bras droit. Pardon, vous tendez la jambe gauche. Et donc vous levez le bras droit. Et quand vous êtes bien en équilibre, vous pouvez essayer de lever le pied droit. Attention de ne pas tomber en arrière.
C'est comme la posture du bateau, un peu équilibre, assise, juste sur les fesses. Très 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 belle posture aussi. Utilisez vos abdominaux, utilisez les muscles des jambes, le bras droit qui équilibre, qui est en équilibre avec la jambe gauche. Encore une inspire. Et vous déposez doucement sur l'expire le pied, puis la jambe gauche. Et à nouveau, vous allongez les deux jambes, vous posez les deux mains derrière vous et relâchez bien. Laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Sentez le travail cette fois dans les jambes droites aussi et les jambes gauches. Donc maintenant, normalement, on est bien équilibré, on a travaillé partout. Et après, vous allez venir vous allonger sur le dos. Donc, vous venez au début de votre tapis, vous tendez les deux bras devant vous et vous déroulez le dos doucement. Vous pouvez attraper la tête avec les deux mains pour aider à poser la tête doucement. Et vous allez allonger les deux jambes. Laissez les deux bras le long du corps et vous vous reposez un petit peu. Asseyez-vous en tailleur. Mettez les deux mains sur les genoux avec les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez un peu les yeux. Faites quelques respirations tranquilles. Tenez-vous droit, grandissez-vous. Faites une grande inspiration, levez les deux bras, étirez-vous. Et sur l'expire, vous baissez les deux bras. Ouvrez doucement les yeux. Joignez les deux mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté.